Bonjour et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment définir une fonction avec le langage Golang. Si vous avez remarqué, les fonctions, on a déjà utilisé plusieurs fonctions telles que la fonction printf, la fonction println et même la fonction main, la fonction principale qui exécute notre programme qui affiche les différentes données dans la console. C'est aussi une fonction. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer nous-mêmes nos propres fonctions. Par exemple, on veut créer une fonction qui prend en paramètre deux nombres et qui fait l'addition. Donc, on va la déclarer. Vous pouvez déclarer la fonction où vous voulez dans le code. Soit vous pouvez la déclarer au-dessus de la fonction main ou après juste la fonction main. Donc, pour définir une fonction, on va utiliser le mot-clé func. Et ensuite, on va donner un nom à notre fonction. Nous, on va l'appeler addition. Et on peut définir des paramètres. Et le premier paramètre, on va mettre NB1. Mais on va devoir spécifier le type. Et le deuxième paramètre, NB2. Et on va spécifier le type. Tout va dépendre, est-ce que la fonction va retourner une valeur. Si la fonction va retourner une valeur, on va devoir retourner le type. Donc, on fait return. Non, on met juste le type et on va mettre des accolades. Et là maintenant, on va retourner peut-être la valeur qui va retourner du genre NB1 plus NB2. Donc je fais return NB1 plus NB2. Ok, donc là maintenant, si nous voulons exécuter notre programme, parce que là, il y a une erreur. Tant que en Golang, tant que une variable ou une fonction qui est déclarée n'est pas utilisée, ça génère toujours une erreur. Donc, on peut exécuter la fonction. Là, ici, c'est une fonction printf. On va utiliser la fonction println pour exécuter la fonction. Comme ça, il va afficher directement. Donc, on fait fmt.println. Et on va utiliser la fonction addition qu'on vient de déclarer. Et la fonction addition, vous voyez qu'il atteint un paramètre de type entier. Donc on va mettre 2, le deuxième paramètre, on va mettre 3. Donc logiquement, il va donner la valeur 5. Donc on va retirer l'autre, celui-là. Ok, donc ce qu'on va faire, on va exécuter la fonction. Pour exécuter notre projet, on va utiliser la commande go-run. Soit on va spécifier le nom du projet hello.go. Soit on va mettre un point vu que c'est le seul projet hello.go qui existe dans le répertoire. Go-run point. Ok, donc vous voyez qu'il a retourné la valeur 5 qui est la somme entre le nombre 2 et le nombre 3. Donc c'est la somme de 2 et de 3. Donc si je fais 2 plus 3, ça retourne 5. Ok, donc là on a déclaré une fonction qui retourne une valeur, mais supposons que nous ne voulons pas retenir de valeur, mais on veut simplement afficher. Donc on va retirer print. Voilà, donc je vais retirer simplement et on va retirer le return, mais cette fois-ci on va afficher. Donc je fais fmt.println et ici on va mettre nb1 virgule ungrif, on va mettre plus virgule nb2 virgule, on va dire qu'il est égal à nb1 plus nb2. Voilà, donc ici on va mettre ça en parenthèse. Voilà, donc ici la particularité c'est que là on vient de définir une fonction qui va pas retourner des valeurs mais qui va plutôt afficher à l'écran avec la fonction println. Et là il va afficher nom 1 plus nom 2 égale la somme. Donc on va rajouter des espaces
Et ici, je vais changer la valeur. Là, je vais mettre 3. Et là, je vais laisser 3. Donc, logiquement, ça va donner 3 plus 3 égale 6. Donc, on va exécuter le programme. Ok, donc vous voyez que il a affiché la chaîne de caractères 3 plus 3 égale 6. Donc, vous savez maintenant comment définir vos propres fonctions. Vous savez comment définir une fonction qui retourne une valeur. Vous savez définir comment définir une fonction qui ne retourne pas des valeurs, mais qui affiche peut-être dans la console avec la fonction println. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, dites-le moi aussi en commentaire de cette vidéo. Donc, on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo.